Il y a des moments où nous nous sentons seuls, impuissants, affaiblis, comme une petite minorité face à un monde qui est insoumis à Dieu et qui peut-être même se révolte ou fait alliance avec le rebelle contre Dieu. Et alors on a l'impression qu'il n'y a rien à faire et nous sommes assaillis par des pensées de découragement, de peur, de mort. C'est oublier complètement que nous sommes unis à toute une armée céleste. Non seulement il y a Dieu avec ses milliers d'anges, mais il y a aussi la communion des saints, il y a la communion avec tous ceux qui nous précèdent dans la gloire. La pierre d'angle de cet édifice céleste, c'est Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Nous avons un Seigneur et un Sauveur qui est aussi notre grand frère, Jésus, qui lui a déjà traversé les cieux et qui est assis à la droite du Père. Nous avons une mère au niveau surnaturel de notre vie chrétienne, nous avons une maman céleste, la Vierge Marie, qui a coopéré avec Jésus, le nouvel Adam, et qui nous a enfantés, et qui est encore en train de nous enfanter à cette vie éternelle, cette Jérusalem céleste. Et il y a toute une série de saints qui sont déjà auprès de Dieu et qui sont avec nous et qui se battent avec nous. Nous sommes entourés d'une immense armée céleste. Qui pourrait tenir contre l'armée de Dieu, contre l'armée du roi des cieux? Personne ne peut tenir face à Dieu. Donc, nous ne sommes absolument pas seuls. Et alors, de temps en temps, j'aime bien me rappeler, m'imaginer la Vierge Marie qui est à côté de moi comme une aide, un soutien qui m'est donné de la part de Dieu. Jésus est le Seigneur et le Sauveur et personne ne pourra jamais lui contester cette place. Tout genou fléchira devant lui. Mais j'ai aussi cette tendresse de Dieu, cet amour de Dieu qui m'est donné à travers la Vierge Marie, elle qui a parfaitement coopéré avec la grâce de Dieu et qui est ainsi devenue la mère de tous les croyants, de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Et qui du coup est aussi cette femme qui enfante dans les douleurs la Jérusalem nouvelle, l'Église tout entière. Elle est mère de l'Église. Elle n'est pas seulement la première Église, elle est aussi mère de l'Église. Mais cette femme extraordinaire qu'est la Vierge Marie, elle m'est donnée aussi comme une présence très personnelle, très intime, une aide très proche, comme l'aide qui était donnée à Adam à travers Ève, un secours de la part de Dieu. Moi, comme prêtre et homme consacré, je m'appuie d'une manière toute particulière sur cette femme nouvelle, Marie, Ève nouvelle, mère de l'Église, mère de tous les prêtres. Elle m'est donnée comme une aide aimante sur laquelle je peux toujours m'appuyer. Mais Marie est donnée à tous les hommes. Le salut du Christ, il est universel. Et la Vierge Marie, elle t'est donnée à toi, quel que soit ton état de vie, que tu sois un homme, une femme, un jeune, une personne âgée, quelle que soit ta situation, Marie t'est donnée comme une douce sœur, une présence aimante, très intime sur laquelle tu peux toujours t'appuyer et qui peut nous apprendre d'une manière très fine, très subtile à nous ouvrir à l'Esprit Saint. Oui, si Jésus a pu s'appuyer sur Marie, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le médiateur unique, je peux aussi suivre Jésus sur ses traces et je peux demander à Jésus de me donner son amour pour la Vierge Marie, de me donner son intimité presque avec la Vierge Marie, parce que tout ce que Jésus a vécu,
il l'a vécu pour nous et il veut que nous le suivions sur ses traces, que nous marchions dans ses pas, par lui, en lui et avec lui. Alors, je peux recevoir Marie comme la femme nouvelle, la femme véritable, une aide qui m'est donnée de la part de Dieu pour que je sois disponible à l'Esprit Saint, pour que je sois rempli de sa présence, pour que le Christ soit totalement formé en moi. C'est saint Maximilien Marie Kolb qui disait qu'il voyait Marie comme en face de lui et qui formait le Christ en lui. Marie est là pour former le Christ en nous, pour le faire grandir en nous. Merci, Vierge Marie, pour ta présence si aimante, si puissante, si redoutable pour l'ennemi, et en même temps si douce, si maternelle, si tendre à nos côtés. Merci Marie. Et alors nous pouvons lui donner tous les droits à la Vierge Marie, en lui laissant vraiment accès à tout notre être. Et on peut exprimer ça à travers des prières qu'on peut appeler de consécration à la Vierge Marie, de consécration au cœur immaculé de Marie. Je te mettrai une prière, un exemple de prière de consécration à la Vierge Marie dans la description de cette vidéo. Nous pouvons tout à fait donner tous les droits à la Vierge Marie pour qu'elle mette Jésus en nous et qu'elle fasse grandir Jésus en nous et pour que nous soyons partie prenante de ce corps du Christ qu'elle met au monde, qu'elle enfante. C'est ainsi qu'elle est mère de Dieu et mère de tous les fidèles croyants, mère de l'Église. Que le Seigneur nous permette de comprendre toujours davantage la place indispensable qu'il a voulu donner à la femme dans son plan de salut. Merci Seigneur pour ce mystère de la femme qui met au monde, qui enfante, qui nourrit, qui fait grandir et qui est signe de ton amour inconditionnel pour tous les humains. Gloire à toi Seigneur. Amen.